Au courant des dernières semaines, on n'a pas été ménagé. Je pense que ça va continuer d'augmenter. Le niveau de difficulté va être au rendez-vous ce soir. Je sais que ça va GC, être no difficile. emotion. Je le sais qu'on va en baver, puis je suis prêt. Alors, c'est une soirée qui est Vidéo importante bouffe. pour vous, c'est sûr. Hein? Vous Le voulez best. tous vous tailler une place pour la finale la semaine prochaine. Ce que je vous souhaite, c'est de cuisiner à la hauteur de vos attentes Jeune femme blanche, et de celle des coach. juges. Et d'ailleurs, on a un invité spécial ce soir à la table des juges. Ricardo! C'est le premier chef québécois à décrocher une étoile au guide Michelin. Il s'agit de Jean-Christophe Poirier, qui est chef propriétaire du restaurant St. Lawrence à Vancouver. Ah ouais! Ah ouais! Oh, nice. Depuis son ouverture, il connaît un succès à la fois critique et populaire en revisitant à sa façon les classiques de la cuisine française Oui, moi, je fais ça, auxquels oui. il insuffle une touche Absolument. bien québécoise. Plusieurs recettes qui ont contribué à son succès Ouais. figurent d'ailleurs dans son Le livre Where flag the River canadien, Narrows, baby. primé au Taste Canada Awards. J'avais déjà entendu parler de son restaurant à Vancouver qui servait des classiques québécois. Je l'ai un peu défoncé, revisités. les gars. C'est le genre de truc qui me fait vraiment Vous triper. devrez d'abord cuisiner en entrée des bouchées à la reine, qu'on appelle communément des mini vols au vent. Ah ouais? Ils devront intégrer les Boucher la bourbeaux reine. et être accompagnés d'une sauce à l'ail. Pour votre plat Ah! principal, vous devrez réaliser 3 pitiviers pour 2 personnes qui intègrent la pintade et le foie gras, servis avec une sauce de votre choix. J'étais très content d'apprendre qu'on allait faire un pétivier et une bouchée à la reine. Pas de dessert. J'ai un vraiment gros moment de stress quand même parce que je me suis pratiquée une fois à faire un pitivier, mais là, il y en a 3 à faire. 3 pitiés, c'est pas bien, hein? Je me doutais bien que ça allait être quelque Quoi, chose Pétivier? de monumental comme Pétivier. tâche à accomplir. Mais c'est vraiment quelque chose que j'aime comme challenge. Ah, ça, on avait checké, on avait checké, on avait checké. Ça a l'air incroyable. Ça a l'air so good. Ça a l'air extraordinaire. Vous vous sentez un peu stressé Je quand regarde. vous êtes entré en Je me suis cuisine. stressé, On même, ça dirait sent que là, encore. ça vient de monter d'un cran. Ben, on va devoir cuisiner le menu d'un chef étoilé. C'est quand même un gros défi. Là. Je parle pour moi, en tout cas. Je trouve que c'est un défi énorme. Là, donc, J'avais hâte, quand j'ai appris qu'il était là, de pouvoir le rencontrer. J'aurais aimé qu'il puisse cuisiner pour nous, mais ça va être à notre tour de le faire. Là, c'est un Beaucoup de stud. pression ce soir. Je pense que la clé, ça va être l'organisation puis la gestion du temps. C'est pas dans ma zone de confort, donc après, ben, je vais faire de mon mieux, puis ça devrait être bon. Vous êtes nos demi-finalistes. Vous avez tous et toutes tout ce qu'il faut pour bien réussir cette Pas dans une demi-finale. Ah, On a JC est vraiment fort, mais je pense confiance qu'il va perdre. Vous pourrez vous approvisionner à ces tables de produits. Wow, wow. Wow. Oh, les beaux foie gras. Et vous aurez accès au garde-manger. Si que c'est laid du foie gras, c'est l'enfer. C'est fou. Vous aurez Foie gras, visuellement, 2 c'est heures, horrible. 15 minutes. Je suis le livre de je suis à beurre. la reine plus pitivier en 2h15. Là, je vois la montagne de travail qui se dresse devant moi, puis va falloir l'escalader. Alors, vous êtes prêts pour votre demi-finale? Ouais. On dessert, big, La easy. compétition commence maintenant. Pas de dessert. Facile. En 3, 2, 1, allez-y! Et c'est parti pour la demi-finale. Une des Ça ressemble pas à un demi-finales pétivier. les plus difficiles de Pétivier? l'histoire des chefs. C'est Mais, extrêmement pas pétivier, mais complexe le beurre qui d'arriver revient. à réaliser toutes les étapes dans le bon ordre, avec des bonnes températures. Quand Oui, on je vais le parle dire, de moi, Jo. pétivier, il y a des gens qui peuvent commencer à le réaliser 1 à 2 journées à l'avance. Maintenant, aujourd'hui, ils doivent le réaliser en Une pintade, moi, j'ai dit. 2h15. Oui, j'ai Réalisable, mais le plan de travail doit dit oui. être extrêmement serré. Bonjour, Berger. Bonjour, Alice. C'est la première chose à commencer ce soir, hein, c'est la boucherie. Ouais, pour que la farce soit bien froide lorsqu'on veut mettre à l'intérieur du pétivier. Ils ont en masse de temps après de préparer leur feuilletage et préparer la sauce. Et c'est la même boucherie que pour un poulet, un canard, c'est la même chose. Je veux lever ma pintade pour lancer ma sauce le plus Pintade. rapidement possible, pour qu'elle ait vraiment le goût, avoir un bon jus de pintade. Venir peut-être l'émulsionner après avec un peu de foie gras. Parfait. Je t'ai écrit, ma sur Insta, tu me répondras, c'est Alice. Bon, Jean-Christophe, lui, qui te va plaît. vraiment à l'encontre des autres. Tout le monde fait sa boucherie, lui, il fait sa pâte. Je pense qu'il va l'abaisser puis il va la mettre ça au congélateur, au frigo. La pâte feuilletée se travaille J'ai mieux écrit quand question de elle est froide. pilotage pour Marc. OK. Yep. C'est bien ce que Guillaume fait présentement, de concasser fin. Les ailerons, il y a encore beaucoup de protéines à l'intérieur, ça va donner du goût. Il a besoin de moins réduire son jus en bout de ligne. Ah, c'est qu'ils sont forts, man! Oh! Mais J, Ben ça oui, va il jamais faut colorer à la absolument aller manger au restaurant du gagnant ou de la gagnante. Absolument, absolument, absolument. Il faut que je vois que j'aille en stream, enfin on fatigue quand je m'en crisse.
En plus, ça poêle. Ça va bouillir au lieu de colorer, c'est Et ça? oui, donc moins de goût, moins de saveur. Elle n'a pas concassé non plus, Moins c'est de des couleur. gros Regardez, c'est morceaux. juste cave. J'ai comme l'impression C'est que ces eaux absurde. cuites vont servir à faire la sauce. Au lieu de Luc, faire la je sais pâte. pas encore. T'as déjà fait ça? Oui, ça m'est Luc, déjà arrivé. I don't know Là, yet. c'est de la minutie, tu sais. c'est No faut y aller proof. vraiment, Ouais. précis. Mais la pâte feuilletée, ça a besoin de repos, ça a besoin d'être froid. C'est mon plan de match. Avant la cuisson, fait que t'as commencé par ça. Ouais, après ça, je m'attaquerai à la boucherie. Le foie gras, où est-il? Un cognac, Yoann? Oui, Zan, of course. Je l'ai vu. Où j'aimerais ça, y parler, comme avec Lucas. Les deux étaient smart. Yoann, je pense que c'est pas son premier pétillier. Ouais, Parce qu'elle a vraiment en contrôle. Ta sauce est partie, les deux viandes sont saisies, le foie gras est saisi. Ben oui, c'est fou. Ah oui, il est à l'avance. Hein. On économise des pas. Yoann, t'es rendu Ouais. où? Farce? Farce fine de pintade. Hein. Ouais, Big, ça a l'air tellement chiant faire ça. Derrière. OK. T'as pris les cuisses? Cuisses. T'as tout récupéré? Tout récupérer les cuisses. Sans la peau, j'ai mis dans ma sauce. Hey, Johan qui a fait sa mousseline déjà. Mais Yoann, il est comme un poisson dans l'eau ce soir, ça se passe bien, là. Johan est tellement fort aussi, là. Wait. Johan, il y a un restaurant, apportez votre vin, Congole. Congole qui parle de bouffe. Je suis hypnotisé. C'est les mômes. C'est un apportez votre vin, brother. Les mômes. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. C'est ouvert tous les jours. OK, la boucherie, let's go Jean-Christophe, on est avec toi. Ils sont tous bons, ceux qui sont là en ce moment. Ce que j'aime de c'est crazy. Jean-Christophe, il a coupé sa chair de volaille, il a mis son cul de poule. Le gars roulait le resto seul en cuisine, puis sa femme en salle, that's it. Voyons donc! Il y a combien de place? 10, là? Sur un eau de poule avec de la glace, Ça pour serait la garder le fou! plus froide possible. Alors lorsqu'il va mélanger sa farce, ça va aider énormément. OK. Manger rapidement des ailes? 150 grammes chacun. C'est bon, ça, 150 grammes chacun. C'est quoi ton Oh, by the way, true, on me dit à l'oreille, 10 heures stream, easy. plan? Pintade, Oui. volaille, champignons, pistache. Pistache. Puis le C'est lui sirop qui a un d'ananas. resto japonais, il me semble. Moi, j'aime Ça, vas-y. les plats qui sont pas trop riches. Puis c'est sûr que là, Carl, on excuse. se lance dans quelque chose qui est pâte feuilletée, qui est foie gras, qui est viande. Donc, c'est très, très riche. Pour la sauce, j'ai essayé d'amener Mais son foie gras est donc bien large. Holy hell, il est ça de gros. du sureau pour équilibrer un peu avec de l'acidité, un petit côté fruité. Oui, je le mérite. Un Zan. pétillier. Combien ça prend de temps à cuire? Hey, 10 heures vite. Entre 30 et 45 minutes Oh, environ. quand même! Il vous reste 1h30! Oui! Allez, allez, arrête pas, arrête pas. Oh, Jean-Christophe, ça brûle. C'est quoi qui brûle? Oh, C'est quoi ça? Jean-Christophe, ça brûle. Du caca! C'est sa réduction, hein, Ouais, d'échalotes. sa réduction. Là, il a perdu beaucoup de temps. D'ici, il n'y a aucune émotion, il est juste comme. Go next. Go next. Yoann commence le montage. Ah, voilà. Oh! Peut-être t'as fini avec la peinture? Je peux prendre un glace, s'il te plaît? Ah, ça, Chris-moi atteint. Mais où Magie va mettre sa mousseline? Elle fait pas de la même façon que Johan. Non, c'est ça, elle a pas mis sa mousse. Ah, mon Dieu. Elle a tout oublié. Oh! Ou elle La a mousse! décidé de le mettre à l'extérieur, mais je pense que ça va ramollir la pâte feuilletée si ça fait ça. Oh non, ça allait si bien! Guillaume qui a une technique complètement différente. Guigui il est fort, tabarnak, c'est un coach. 13 ans chez Jean-Luc Boulay. Puis c'est genre un gars. C'est un dos de l'ITHQ? Non, c'est une autre affaire. Ouais, Ça va. et avec un endroit qu'il va mettre le foie gras. Il ne peut pas le laisser seul dans le feuilletage. Il faudrait qu'il le mette aussi à l'intérieur de Oui. ça. Idéalement. On va avoir des découpes différentes. Ah, j'ai Oui. hâte de voir. Intéressant. Je suis content qu'il fasse des styles différents. Mhm. Ah. Alors, recommence tout. Alors, recommence. Cette fois-ci avec la mousseline. Ah, bah, bah. Elle l'avait oublié. Temps magique. Ben, reste quand même calme. Non, c'est bien. Au moins, elle réagit à temps. Mais elle est chier. Dès qu'il a dit. niaiserie, c'est pas le temps. Je m'inquiète, c'est la cuisson de Guillaume, moi, son suprême qui n'est pas saisi. Qui est Dude, ça a pas de bon sens, man. Son affaire de foie gras fucking tight. Ouais, son suprême. Check c'est huge! C'est gros même! Crackdown, what's up? C'est innocente. Ouais, est-ce que ça va jouer au niveau de la cuisson? Oh, y'a personne qui fait ça chez eux, là, Carlu. Impossible. Faire une bête à La cave. texture. Of course. Toujours pas uniforme comme cuisson. Un petit doute. Je me demande qu'est-ce qu'elle veut faire mâcher avec tous les oignons qu'elle a. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, hein? Il vous reste 1 heure! Mais c'est tellement hot. T'as 4-5 chefs fucking boostés qui
peuvent juste chier sur du monde qui plante toutes les techniques. C'est tellement hot! Donc là, Jean-Christophe doit faire son montage dans les prochaines 15 minutes. Oh là! Idéalement. On va voir si son plan de match va être payant. Son feuilletage est prêt, par contre. C'est ça. T'as pris toute ta pâte feuilletée, hein, Yoann? J'ai pris la mienne, il t'en reste la tienne, normalement? Ouais. Wow, Guigui! Les oignons, c'est pour faire la base de la bouchée à la reine, qui va avoir beaucoup d'ail dedans. Oh, les bouchées à la reine! Je ne pas sur les sauces blanches, donc je fais mon inspiration. Oh, ça se décolle, ça. Ouais, Là, Jean-Roger! je crois que sa pâte feuilletée elle commence à être trop chaude. Là. Ça va ouvrir à la cuisson. Il y aurait juste à replier sur le côté. Ah, mais puis c'est tombé de il gars! pourrait fermer. Je l'ai pas connu! Finalement, c'était une joke, premier degré. Le bald man. Dans le nori, Oh boy. Moi, je suis pas un fan. Moi, je trouve qu'il se complique un peu la vie. Là. What? Ah, tu mets des algues. On n'essaye pas, on saura pas. Ils ont pas la down. je trouve qu'il tient à sa cuisine, à sa signature. Puis peut-être qu'on va être surpris ce soir aussi avec les petits Jean-Christophe. On sait jamais. Oui. On a tellement découvert des choses au long de la saison. C'est vrai. Ouais. Tiens que la farine qui ne sert pas. Personne n'a la down! Thanks. Oui. Ouais. Il a dit, oh boy, moi je suis pas un fan. Pas payant ça. Yoann qui va enfourner. Il fait une petite cheminée pour la vapeur. Oui. Mais c'est pas côté, sur le côté, là. Qu'est-ce qu'il y a, Sur Isabelle? le côté, il y a un pétillant qui est mal fermé. Je comprends pas qu'il le voit pas. Ouais, moi, j'aurais mis une patch. J'ai pré-monté mes pitillés un petit peu à l'avance. J'ai laissé un petit peu au frigo pour essayer de faire un petit peu prendre l'ensemble, mettons. Puis quand j'ai sorti pour les enfourner, j'ai vu qu'il y en avait un qui avait des petites craques. Donc là, j'ai décidé de prendre un petit peu de pâte feuilletée qui me restait, de venir combler un trou, de remettre un peu de dorure, tu sais. Ça avait l'air d'aller là. Ça avait l'air d'aller. Il a chié ça. trou. C'est quoi l'importance de cette cheminée-là? Ça fait sortir l'humidité dans la cuisson. Je vais les mettre juste 5 minutes au congèle. C'est vraiment beau, ça, Calis. On a cette Quelques minutes pour refroidir le beurre. Ouais, ça peut aider, ça va aider, c'est sûr. Ça. Oui. Oui, Bœuf Wellington! Ah, mais il aime ça, qui ferme sa gueule, Trevor. Il aime 30 ça. minutes. Faudrait peut-être que j'enfourne mes pitillés. On va aller faire ça. Il adore. Mais il adore être stream. Le monde est ça quand il est là, qui va fermer sa gueule. Ah ouais, c'est le temps, c'est le temps. Ça va être chiant faire ça. Qui commence à monter ses pitillés, 29 minutes. Ça sera pas cuit, là, c'est sûr. Moi, j'en finirai un, je le mettrai au four. Juste pour avoir des points au Fait moins que pour JC, il a trollé. Oh! J'avais pas catché que le cossin de salade. C'est sûr que j'avais écrit sur Google, les pitiviers, ils étaient pas de même. Poulet foie gras râpé avec la mousse de je sais pas quoi, la pintarde ou quelque chose. Puis là, avec la salade. Pour les bourgots, des bouchées à la reine, est-ce qu'il y a quelque chose à faire de spécial pour les apprêter? Est-ce que ça, c'est long? Non, parce que les bogos ont déjà eu une première cuisson. On leur a donné parce que c'était impossible. For c'est très real? long au niveau Ah de oui? dégorger, de cuire. Alors, il y a les bogos qui sont cuits. Dans l'exhibition après celle-là? Spoiler! Spoiler! Jean-Christophe, mets ça au four maintenant. Mais gâteau carotte, c'est tellement bon, là. C'est Yes, fun, c'est bravo, moist. Jean-Christophe. Je mettrais Les le carottes, four il y a de l'eau en masse 450, dedans. Let's go, Young, let's go, là. Come on! Yoann, il a l'air de pump! Il fait du deeps! 15 minutes! Oui. Oui, oui, oui! Mes bouchées de la reine ont comme un peu tombé sur le côté. Oh C'est non! les aléas de la pâte feuilletée. C'est laid comme un cul! Yoann et Magie, la tête dans le four. Yoann qui a l'air d'observer comme s'il était au zoo. Les dernières minutes du défi se sont envolées, en fait. Chris là. Lush, Je oui. savais que j'avais pas Dude. le choix de laisser mon pitivier le plus longtemps possible au four pour espérer avoir une cuisson qui avait de l'allure. J'ai tellement honte, là. Non, c'est pas cuit, hein? C'est pas cuit encore. Mais la pâte est blanche. J'ai pas vu! Giant Chicken Bars! Oh! I'll be that guy, but that's dog shita. Non, c'est pas cuit, hein? C'est pas cuit encore. Mais la pâte est blanche. Tiens, du vin blanc, pas loin? Non. Thermomix, cuisine paresseuse! Ouais. Oui! Mais ça, C'était bon, cette Qui land! accélère Guillaume avec les bogos. Cuisine paresseuse, comme dirait Magie, Maze. ces pitiviers, ça a l'air beau. Ça a l'air très beau. À l'extérieur, c'est beau, mais est-ce que Beau, c'est ça. cuit à On sait l'intérieur? Bon. Wow. Oh, oui. Ah, c'est Bravo. beau. Wow! Holy shit! Pourquoi il fait ça? Man, Yoann, il a le biggest coca ever. Ah, c'est Bravo. beau. Superbe. Hey, c'est beau, là. Vraiment Ah, beau. tu es, il retourne. Ouais. Il manque de cuisson. Hey, si lui manque de cuisson, imagine Jean-Christophe. On y va, on y va, on y va, on reste.
C'était tellement plus vicieux qu'est-ce qu'elle pense, là. Go. Allez, on finit de dresser. Mais lui, il veut compte plus que 2 saisons, là. Au moins 6-7, là. Zico, là. Zico 23, rank 1, le C'est vol. un peu n'importe quoi, Guillaume, le dressage. Qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils coupent pas la base pour... Top 4! Qu'est-ce qu'ils font? What are they doing? Il est en panique, là. Que sérieux. Mais c'est un peu n'importe quoi, Guillaume, le dressage. Qu'est-ce qu'ils font là? Pourquoi ils coupent pas la base pour... Qu'est-ce qu'il y a là? Et quand on va faire il n'y a rien dedans. What the fuck? C'est des bouchées, genre. Damn! Ça, c'est... Qu'est-ce qu'il fait? Peut-être que Jean-Christophe va s'en sortir, hein? Ouais. Il Mais là- retire. Faut qu'il On n'a mette pas vu sur la le plan première. de travail. J'espère qu'il va s'en sortir, ce serait dommage. Quand Normand, il dit « Qu'est-ce que tu fais là? » C'est raide. Allez, Sur la plaque. 6, 9, 8, Elle fait exprès, elle compte pas vite. Thanks for Prime, dude. Bravo! Bravo, bravo, bravo! Mais le tout, c'est Pithiviers avait rien, je pense. Ah, peut-être qu'il est bon, actually. Le normal, la prise, il se regarde ce fait, puis il fait « Qu'est-ce que tu fais là, big? » Wesh! What is blood doing? Rough, là. Demi-finale, hein? Ah, Guy a braillé. Il sait qu'il a trollé ben raide. Il a les yeux tout trempés. Il sait qu'il a in sa crise de mère. Il était même! Ah, je sais pas, là. Ce soir, je vous présente mon entrée de bouchée à la reine Wow! avec bourgots, épinards, champignons, salsifis. On fait Il mange en cuisine direct. ça avec une sauce poulette à l'ail. Alors pour Guillaume, ce soir, Mais ça, le truc, tout le son stock, il est pas dedans. Il y a le moule sur le côté, genre. il était légère, mais on demandait une sauce qui goûte l'ail et ça goûtait pas du tout l'ail. J'ai constaté que son plat va était voir. trop chargé, il manquait beaucoup de finition. Je trouve qu'il Ah, ok, manquait sorry, justement. de bourgots. Merci, Guillaume, il a mis Gongol. beaucoup trop de champignons, de salsifis. Il a pas mis les priorités à la bonne place. Il manquait un peu de raffinement. Oui. La finition n'était pas là. Pour mon plat, je vous présente le pétivier à la pintade avec une farce fine aux champignons, bête à carde, avec un escalope de foie gras, avec Ça, c'est des hosties de belles pilles, par contre, là. Ça a l'air bon, par contre, là. Hi! un jus de pintade monté au foie gras. Pour ses pétiviers, ça goûtait vraiment trop la bête à carde dans son pétivier. Et moi, dans mon plat, c'était pas assez cuit. Il a décidé de mettre la farce entre la pintade et la farce était complètement crue. Le tout était bien assaisonné quand même, mais c'est la cuisson qui a fait défaut. Sort Ah, my bad, man. Moi qui pensais que c'était great. Non, c'était dog. la bouche à la reine, on va travailler le burgo dans une sauce veloutée. Pour ces bouchées à la reine, moi j'ai beaucoup aimé. C'était très bien présenté. Ah, ça va l'air cochon, là. Jean-Luc qui a trippé, là. Wow. J'ai aimé qu'ils mettent les asperges à l'intérieur, puis la sauce à base de Oh, poisson. ouais. Ça allait chercher le Ouais, côté c'est genre un marin. petit volet au La vent. pâte feuilletée, c'était Pas le vent. très bien cuit, une belle technique. La sauce, j'ai trouvé que c'était la meilleure sauce ce soir. Très bonne sauce. Le pétivier, ce sort de pintade de foie gras avec Hey, c'est des hosties de monstres, ça, vieux. Hey, c'est gros comme des miches de pain. farce fine de volaille assaisonnée au maïtake sauvage. Bête à carde des choux servi avec une purée de champignons blancs rôtis. Ben oui. Ben oui. Brother, ça a l'air tellement bon. What the hell? S'ils me disent c'est pas beau pis c'est comme mal cuit, je sais pas quoi regarder. De pintade au foie gras. Pour le pétivier de Johan, un très bon Vrai, pétivier. C'était la meilleure sauce, selon moi, pour accompagner le Ah, pétivier le ce bon. soir. Tout à fait. J'adore Puis Jean-Luc elle est Boulet. émulsionnée au foie gras, elle était Il fait ça, là? onctueuse, elle était parfaite, elle était goûteuse. Et son pétivier, j'ai pas beaucoup de bémol. Hein. Il a pris le temps de bien décorer sa pâte feuilletée. On voyait les beaux sillons. Ah, c'est beau, ça, là. Ah oui, c'est... La belle cheminée. Pintade, La cuisson était bonne, les La assaisonnements volaille, étaient je veux dire la très bien volaille. faits. Mon seul bémol que j'ai eu, moi, c'est que la mousseline de volaille, elle était granuleuse, elle manquait un petit peu de cuisson. C'est le seul petit bémol que j'ai vis-à-vis Johan. Mais c'est tellement dur de cuire ton hostie de mousseline avec la volaille à l'intérieur, le foie gras, encerclé d'un mur de chine. Tu peux pas voir si c'est bien cuit, c'est tough, man! Gilles, tu nous expliques ton menu? Oui. Donc, pour commencer, on a des bouchées à la reine, donc avec une sauce On va voir crémeuse ça qui pour est faite à Google. base d'une purée d'oignons blancs, beaucoup d'ail confit, un beurre à l'ail frais également et des bourgots. Mais juste ce soir, c'était pour moi une des bonnes bouchées à la reine de la soirée. C'était bien fait, c'était bon, c'était frais. Au niveau de la pâte feuilletée, bouche. bien cuite. C'est beau, ça, Et là. la crème d'oignon parfumée Oh! à l'ail, c'était quand même raffiné. Moi, j'avais peur que sa sauce soit trop sucrée. Puis à la toute fin, elle a ajouté du beurre à l'ail avec de l'ail Ah ouais? cru. Fait qu'on a Ok. bien senti l'ail. Oui. C'était parfumé juste parfait. Ouais, j'étais pas certain non plus de la sauce, mais j'ai trouvé que ça a bien fonctionné. C'était bien balancé, c'était bien assaisonné. Ensuite, pétivier,
pintade, foie gras, roulé dans des feuilles de Tout petit, elle, par contre. Tout petit, ça, là. Is it beau? Reveal. chou, puis on a une farce fine à la volaille et au pissenlit. Très cute aussi. C'est au sureau et au genévrier. Pour son pétivier, une bonne cuisson de la pintade. J'allais et dire, du foie Jean-Roger. gras. La sauce, peut-être un peu trop de baie de Genièvre, à mon goût, à moi, mais quand même une très bonne idée. Oui, très bonne sauce. Moi, j'ai beaucoup aimé les pistaches dans la farce. Oui, un petit Ça plus. apportait de la texture, du craquant. Malheureusement, la pâte feuilletée était trop épaisse. Elle n'a pas eu le temps de cuire. Si je peux ajouter quelque chose aussi, c'est pour une cuisinière qui travaille pas beaucoup les viandes, elle a très bien performé. Ah, mais c'est tellement dur, Colis. Non, mais c'est ça, Jean-Roger. L'humidité, la patente, ça reste dans la poche. Ça cuit. Comme c'est. De tellement être dur d'avoir ça. Croustillant. Ah, c'est. Pour vrai, c'est chiant. C'est chiant. Pour commencer, une bouchée à la reine avec une garniture de buxin et une sauce à l'ail et à la dulcée. Pour ces bouchées à la reine, moi, j'ai trouvé personnellement que la pâte feuilletée était un peu trop cuite, un peu trop foncée. La Ouais, trop sauce foncée, j'allais pas dire. trop bien balancée. Il manquait aussi le goût de l'ail qui n'était pas vraiment Pas assez présent. présent, tout à fait. C'était trop doux. La sauce, j'ai constaté qu'elle avait une belle touche d'acidité. Oui, moi aussi. Sauf que au niveau de la présentation, le vol au vent méritait plus de sauce et Ouais. plus de bourgogne. Ouais. C'était pas bien balancé dans l'assiette. On enchaîne avec pitivier de pintade et foie gras, donc avec une farce un peu comme une Ouais. farce au gratin. Il y a cuit, du ça? chou, de la bête à carde, et je accompagne ça avec un jus à l'acérum et au poivre des dunes. Cru as hell. Quand vient le moment de tailler, c'est vraiment là la grande révélation. Malheureusement, la pintade manquait un peu de cuisson là, à la découpe. Une cruche. Ah. C'est dead. Au 7. Mais en même temps, Guigui a tellement trollé aussi. Fait que ça va être ces deux boys-là qui vont être dans le caca. Là. Jean-Christophe a manqué énormément de temps. La cuisson s'est pas rendue à cœur. Alors, de mon côté, la pintade, le foie gras, c'était cru. C'est un non-evaluated, là. C'est bad, là. La pâte aussi, il manquait de cuisson. Ses pétiviers étaient beaucoup trop gros. Il a Ah, fait ouais, 3 ouais. pétiviers pour 6 Knowledge. personnes. Alors, on lui demandait seulement pour 2. J'ai apprécié qu'il a voulu mettre un peu de sa personnalité puis mettre du nori dedans, mais personnellement, je trouve que ça n'avait pas sa place. Non, c'était pas sa journée à Jean-Christophe Non. aujourd'hui. Non, il y a eu un problème ce soir d'organisation, je pense. Pourquoi il a mis du C'était nori sa là-dedans? grande difficulté. J'ai eu des sentiments par Ben, s'il avait fait l'inverse. Dude, ces petits trucs étaient trop cuits, puis l'autre truc n'était pas assez cuit. Si il avait starté avec l'autre affaire, ça aurait été good. partagé. J'étais quand même satisfait de mon montage. Je trouvais que le look Il a mis le gros truc dans le four trop tard. était beau, que j'avais quand même bien réussi à étager mes choses. J'espère que tout ça va marquer des points, même si je suis bien conscient que la cuisson de la pintade, je vais perdre plusieurs points. Mais ils ont même pas mangé ce que t'as fait. Rien de plus dead. J'ai jamais vu de quoi d'aussi dead. C'est. J'espère que j'ai mangé des points. Non, c'est mort. Vous êtes très fier de ce que vous avez accompli ce soir. Merci. Sauf Guillaume. Voici le Puis sauf JC, qui s'était pas cuit. candidat ou la candidate qui a le mieux réussi le défi et qui accédera à la grande finale. C'est En ça, première Alice. position, Je peux ignorer, genre. Johan. C'est le seul avec des choses de sport, en plus. Arnie, pourquoi tu dis ça, Jean-Roger? Les gens sont tellement fins ou sur Johan, YouTube? J'ai trouvé que ta gestion du temps était parfaite. Tu étais toujours calme, toujours en contrôle, bien organisé. Tes bouchées à la reine, pâte feuilletée, cuisson parfaite, une belle sauce. Damn! Onctueuse. Les bourgots étaient bien émincés. What's up, Ta le star? pétillée, Comment ça va? Ta présentation, les beaux sillons, de 2000 coude, de belles people! cheminées, cuisson parfaite encore. La sauce au foie gras, c'était la meilleure de la soirée. Peut-être une petite chose, la mousseline, un peu granuleuse, ça s'est séparé. Peut-être un petit truc, un blanc d'œuf, ça pourrait régler le tout. Mais sinon, bravo. Merci, chef. Good shit! Johan! Je reste humble quand même malgré tout. J'ai octroyé un sourire avec quelques dents. Johan, tes recettes se retrouveront sur mordu.ca tout de suite après l'émission. Bravo encore. Ouais, guys, on va aller manger chez les mômes. On va aller manger chez les mômes, guys! Tu es notre premier finaliste! Ben oui, avec les petits trous ses côtés. Très content. Je trouve bien ta point à qui c'est attendre. Bienvenue en finale. Je demanderai maintenant aux 3 autres candidats Attends, de mais s'avancer. tu ces deux, probablement? Les Lui, mais 2 pas de beat. candidats ou candidates qui devront s'affronter en duel ce soir sont Mais si tu peux co-stream, multi-stream, c'est juste plus de sous. Jean-Christophe Puis Guillaume Esti. et Guillaume. Of course. Alors,
magie. Félicitations. Ça savait à rien dénommer, là. Son nez, on le savait, là. Tu termines en 2e position ce soir et tu es notre 2e finaliste. Et de la part des juges, bravo pour ton menu. Chris Magie est en finale, ils ont un nice. Bravo. C'est vraiment une grande réussite de pouvoir me rendre en finale. Puis c'est... En fait, j'ai pas encore les mots. Je pense que je vais avoir besoin de quelques jours pour m'en remettre, là. Mais c'est... Ouais. Là, ben, techniquement, début de saison, on s'est fait éliminer puis elle est revenue. Fait que c'est quand même huge. Réalise. Guillaume, pour ton entrée, braillé, t'es bouché à l'arène. Ouf, c'était un petit peu trop chargé comme présentation. Il manquait beaucoup de finition au niveau du dressage. Ouais. Belle cuisson des bourgots. Ta sauce, belle consistance, sauf qu'elle méritait plus d'ail. Okay. Pour ton pétivier, une excellente sauce. On t'a vu concasser des os, tu les as bien rissolés et c'était très gagnant. Par contre, il te manquait un petit peu de temps. La farce et la pintade n'étaient pas assez cuites. Bonne chance. Merci. Jean-Christophe, le temps a joué contre toi ce soir. Ouais. C'est dommage parce que maison en entrée, ta bouche à la reine, ta Actually, sauce était onctueuse avec une belle acidité. Mais pour ton pétivier, ça manquait beaucoup de cuisson dans tous les éléments. Bonne chance pour la suite. Merci. Guillaume, Jean-Christophe, il vous reste une dernière chance d'accéder à la grande finale. J'ai fait des points pareils. Rien que ce que j'ai fait était mangeable. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous rendre en finale. Bonne chance. Merci. C'est Lise. Les garçons, vous connaissez l'expression « Il est toujours trop tôt pour abandonner, mais jamais trop tard pour espérer ». C'est avec ça que je veux vous voir dans les prochaines minutes. On est en finale. On s'en va en finale. Bravo. Bravo. De quelle façon? En ce moment-là, c'est vraiment dans mes dernières ressources d'énergie. Faut que je trouve la force, la motivation pour pousser jusqu'au bout de l'aventure. J'ai travaillé trop fort pour partir ce soir. Mon état d'esprit, c'est que je n'ai rien à perdre, mais j'ai une place à prendre. En fait. Oui, Johan, au début, il perdait tout le temps, il était tout le temps les défis. Il était tout le temps dans les pires. Je comprends pas, il a comme fait swing! Dans le pack. Moi, c'est sur le Popin, ça fait au moins 4 ans qu'il est cook, là. Saumon, des échalotes. La dépression court après lui forever. Je suis confuse. Vous avez des filets de saumon, des herbes et d'autres ingrédients. Vous devrez réaliser des quenelles de mousseline de saumon servies avec une sauce au vin blanc aux herbes. Oh putain. Aïe, aïe, aïe. Ah, c'est un gros duel. Hein. Et il a-tu dit « Oh putain ». C'est quoi des quenelles? C'est des boules? 18 minutes. 18 minutes. 18 minutes, faut pas que tu niaises ça. Ouais, là, ouais. 18 minutes, ça peut paraître long, mais ça passe en un clin d'œil, donc il faut vraiment être focus. T'as déjà fait des quenelles de mousseline? Jamais. Je t'entends pas. Quenelles de mousseline. Les consignes sont claires? Oui. Oui. Dans 3, ils ont 13 secondes. 1, c'est parti! Let's go! De mousseline. S'ils pensaient qu'ils étaient au bout de leur peine avec le défi d'aujourd'hui, le duel... Ah, ça, c'est genre des boules de même, là, des cossins de même. Là. Ça ressemble pas à ça, c'est bad. demande aussi beaucoup de temps. C'est trop vite! La quenelle de mousseline, ça prend du poisson qu'on va hacher finement. On va ajouter de la crème, un blanc d'œuf. Ah, ils vont le traverser! Ensuite, on va former des quenelles avec 2 cuillères, les mettre doucement pochées dans le fumet. Ouf. Et ensuite, on veut une belle sauce au vin blanc avec des fines herbes. Ouais, Guillaume, beau travail, ça. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Il est en forme. Mon Dieu, il bouge vite, hein? J'espère qu'il est désarrêté, évidemment, mais si t'as des arrêts, il faut penser à ça aussi. Il a de l'air désarrêté. Oui. Oh là là. Attention au sel, Guillaume. Mais il a de l'air de savoir ce qu'il fait, il pèse tout. Ah, mais il y a beaucoup de sel, quand même. Oui, oui. Des quenelles de poisson, je n'étais pas en terrain inconnu. Je savais exactement m'en aller. Ah! Ah, ok, dis-moi comme ça. Ils ont un bon vieux robot. J'étais pas en terrain inconnu. Des quenelles de poisson, je n'étais pas en terrain inconnu. Ah, ok, ok. Je savais exactement m'en aller. Ah! Je comprenais rien! Ils ont un bon vieux robot. Ouais. Ça marche bien, c'est ça? Eh ben oui. C'est quoi qu'il a mis? Un œuf en... C'est que c'est chien, man. Tu fais un défi pis t'es déjà... Oh, ouais, c'est good, c'est good. Avec le jaune? Avec le jaune, ouais. Ils sont pas mal égales. Ouais, mais Guillaume a déjà commencé sa farce. Tu penses que c'est pour pocher qu'il sort sa crème comme ça? Je pense que oui. Attention au doigt. Wow. C'est pas le moment. Il est minutieux. Jean-Christophe? Ouais, il enlève tous les petits morceaux. C'est beau ça, Guillaume, c'est beau ça! Oh mon Dieu, go, là. Pis le gars en arrière, il a l'air tellement... Il a pas l'air mean, mais il a l'air... En fait, oui, il a l'air mean. Il a l'air d'un asti de chef d'armée, mon gars, le boy in the back, là. Oh, il a pas ça. Ah, c'est beau ça, Guillaume, c'est beau ça! Il a pas au tamis, là. Ouais. Mais oui! D'habitude, il crée son camp, mon gars! Là, il y a le style gars derrière, le coach! J'ai fait du mal, hein? C'est pour moi, ça prend du temps, à passer au tamis. Boy. C'est bien de la passer, il y a encore des petits morceaux, hein? Ici, il est un petit peu derrière. Oh, c'est stressant un peu, Hey. là.
J'ai goût de me cacher. Faut les cuire quand même, les quenelles, oui. C'est toujours pareil. Hein? Ah, c'est bon le commenter! Hey, yo, Big, qu'est-ce que tu fais? Faut que tu cuis le stock, gros! Ben oui. Ah, bonne année, Étienne! C'est la finale après. Le grand enjeu ce soir, c'est vraiment la réalisation des dites quenelles. Donc, on doit ajouter le blanc d'œuf, la crème en bonne proportion avec la chair de saumon, apporter une bonne cuisson doit être bon à cet appareil. Chris, par contre. Et évidemment, l'accompagner d'une sauce qui s'harmonise. Woup! Ouf, à lui, ouais, c'est fou. C'était 15 sur 15. Ça a fait du bien. J'ai mal au ventre un peu. Je suis comme, ouf, qu'est-ce qui se passe? Comme, whoop. Ça roule de la quenelle. Gas Provider. Dans une crème? Oui. La crème assaisonnée. Ben, j'ai l'impression, ouais. Puis Guillaume, il a opté pour le fumet de poisson. Oui. 3 minutes! 3 minutes! Ma boy Dan! Personnellement, j'ai l'impression. Muscade? Le king des clips! J'adore le muscade. Jean-Christophe examine une quenelle. C'est cru. Oh, wait! C'était quoi ça? Il y avait la vidéo description. Jean-Christophe examine une quenelle. C'est cru. Y en avait-tu une de plus? Bon, ben, j'espère pour lui, mais là, c'est cru. L'ambiance était vraiment intense. Jean-Christophe examine une quenelle. Électrisant, volcanique. Tu sais, moi et JC, on voulait rester les deux. Là. Il les enlève, hein? Go, vous êtes capables! C'est laid à mort, gros. Seigneur Dieu. 10, 9, Oui, exact, il y a un petit chapeau de prêtre. 7, Un jeu juif. 5, 4, Il y a un petit chapeau de juif sur le top. 2, 1. C'est terminé. Bravo! Wow, bravo. Deux plats crus en deux. Peux-tu utiliser le tamis? Bravo! T'as utilisé le tamis, toi? Oh, ça va, les petits saumons, là. Bravo. Enfin, mon gars. Ah, ouais! Bravo. C'était pas facile? Ouais, j'ai. Ouais. Zéniché. Bravo, hein. En tout Attends, cas, pour bravo, qui? déjà. Konob? Ouais, C'est vraiment. tout un duel. On va commencer par déguster les quenelles de saumon de Guillaume. Ça a l'air d'avoir une belle texture, là, la quenelle. Oui. La cuisson est belle. La tranche est pas granuleuse du tout. La sauce est bien nappante aussi. Ah, c'est délicat. Moelleuse, délicat. Les quenelles sont bien pochées. I guess, c'est ça, c'est quasi impossible si tu le mets en mousse, puis en plus tu le passes au tamis, c'est impossible que ça soit granuleux, là. La cuisson est parfaite jusqu'au cœur. On va commencer avec les La texture est cuisses! délicate. C'est bien salé aussi, bien assaisonné. Guillaume a pris la peine de passer sa mousseline au tamis et ça fait une différence. On s'embouche, la texture est très fine. Alors maintenant, on va goûter aux quenelles de Jean-Christophe. Yes. Visuellement, c'est un peu moins régulier. Ouais, on C'est voit que fucking c'est un laid. peu plus granuleux, hein, parce qu'il ne l'a pas passé au tamis. Oui. Puis je trouvais qu'il y Il a a trollé, le tout à mec. l'heure à Guillaume, mais je pense qu'il y en a encore plus ici. Mais c'est très bien assaisonné. Bien assaisonné, puis la sauce, on sent bien l'acidité du vin. What about both? Moi, il faut que j'aille Ah, mon réfléchir. Oui, parfait. Oui. Vous t'avez réfléchir, Big? Ok. Faut peut-être penser. Mind Geek, c'est quoi ça, Mind Geek? J'ai le résultat du duel. Mind Geek? Malheureusement, l'aventure prend fin ce soir pour Ah! Jean-Christophe. C'est actually corny. No way, GC s'en va! Félicitations, t'es notre 3e finaliste. Tu peux aller rejoindre les autres. Ah, vrai! Ok. Je suis vraiment content. Vraiment, c'est des larmes de joie, là, mais je suis vraiment content d'être en finale. Qu'est-ce qui a motivé votre décision ce soir? C'est le crying Au milieu de la overlord! saison, ça s'est vraiment joué sur des petits détails. Guillaume a passé... Mais, to be fair, c'était pas leur semaine, mais en même temps, GC était poche, là. Demi-finale, écoute, pas cuit, sa mousseline était bad. sa préparation du saumon au tamis. Ce que tu aurais dû faire, Jean-Christophe, parce que les tiennes étaient un peu granuleuses. Et pour la sauce, on aurait aimé qu'elle soit plus onctueuse, avec moins d'herbes. Mais Jean-Christophe, t'es un chef avec beaucoup de talent, beaucoup de persévérance. T'es bon. Merci de nous avoir fait voyager avec ta cuisine. On va se rappeler de ça. Merci à vous. Mais rien non, Tom, il travaille en même temps. Surtout qu'on est rendu aux portes de la finale. Fait que c'est quelque chose qui a été un peu difficile à encaisser. Merci beaucoup pour l'expérience. Chef, ça a été un honneur pour moi de goûter vos plats et j'ai hâte de voir qu'est-ce que le futur vous réserve. Merci. Ah, lui, il a l'air terrorisant pour Merci beaucoup, les juges. À la semaine prochaine. Au revoir. Fait peur! Jean-Christophe, au fil des défis, on a appris à te connaître, à découvrir un gars extrêmement attachant, sensible, humble aussi et avec un talent fou. Et j'ai envie de te dire aussi que je suis certaine que Tom, ton fils, va être extrêmement fier de son papa. Bringing the kid into this! Alors, Colombe, je te laisse avec eux. Bravo encore. Merci. Mais pour la suite, c'est sûr que la première chose que je vais faire, c'est aller retrouver ma famille. Hein? Ça va me faire le plus grand
Bonheur. Jean-Christophe, j'essaie de trouver les mots. C'est pas évident parce que tu es un personnage complexe. Tu es quelqu'un d'extrêmement modeste. Le speech. Alors, cette petite phrase toute simple qui dit « On ne domine bien que par la douceur ». Et ça me fait penser à toi parce que j'ai vu chez toi cette bienveillance qui est une forme de leadership. C'est incroyable la façon que tu as de prendre soin des gens. Et pour vrai, on n'en croise pas beaucoup des gens comme ça. C'est clair que si on se met à chercher dans tes racines, moi, je suis sûre qu'on tombe sur Bouddha. L'expérience des chefs, ça vient vraiment donner un grand souffle sur cette braise-là qui pourrait symboliser la passion qu'on a pour la cuisine. Puis je repars d'ici la tête pleine. Puis le cœur plein aussi pour la suite. Elle l'a bien glaze, mais c'était correct. Bonsoir, les finalistes. My God. Il y a ça à toi, c'est quoi? Alors, je suis venue vous féliciter d'abord, mais aussi vous parler de votre défi de la semaine prochaine. Pour la grande finale, les juges laissent libre cours à votre créativité pour réaliser le menu gastronomique de vos rêves. C'est nice, ça, pour Ce menu devra s'inspirer des moments marquants de votre vie. Et ce n'est pas tout. Bien sûr. Bien sûr. Sinon, on ne serait pas au chef. Vous devrez réaliser ce menu pour 10 personnes. Ah oui, donc! Vous avez une semaine pour y penser, alors bonne réflexion. À la semaine prochaine pour la finale. On s'est tous rendus jusqu'ici, donc on a tous notre chance. La finale de mes rêves avec le menu de mes rêves. Un rêve. Et moi, je vous invite à être là. Dude, ils vont cook the fuck out. Une semaine de prep pour faire des repas pour 10 personnes, ça va être malade. La semaine prochaine, exceptionnellement, à 19h30. J'espère que oui, Jean-Roger. La finale sera d'une durée de 90 minutes. Et on va enfin connaître le grand gagnant ou la grande gagnante de cette 14e édition des Chefs. Good shit! Merci beaucoup d'avoir été là. Bonne soirée. Comme vous avez plus d'assiettes à servir, ce soir, il y a un commis qui va vous seconder. Ça va être une finale mémorable. Ils ont des esclaves! C'est donc hot! Aujourd'hui, ça va être électrisant en cuisine. Quand tu vois la ligne d'arrivée au bout, là, t'as comme un regain d'énergie. Faut que je tape dedans, là. Il n'y a pas d'autre option. Hey, on casse tout, Colombe, on est désolé, là. Vos invités viennent juste d'arriver! Oh! Chaud bouillant, chaud bouillant, chaud bouillant, chaud bouillant. Ah non, il est trempe dans l'eau. Mon Dieu, il se passe trop de choses en même temps, là. Hey, relax, hein, Guillaume. Ouais. On appelle le calme avant la tempête. Aujourd'hui, là, ça passe ou ça passe. Ah, c'est chaud. Ça passe, ça passe! C'est bon.